que vous êtes tous présents ici pour les 100 ans de Monsieur Hubert Faure. Monsieur le sous-préfet Éric de Vispella, Monsieur le député suppléant, Monsieur Philippe Sapali, Monsieur Alain Marois, vice-président du Conseil général, est représenté par sa remplaçante, Madame Chantal Ganch, maire de Savignac. Monsieur Alain Marois, pour des raisons importantes et sincèrement désolé de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand regret pour lui. Madame Michèle Lacoste, conseillère générale du canton de Coutras. Monsieur Marcel Berthomé, président du Pays Libournais et maire de Saint-Seurin-sur-Lys. Mesdames et messieurs les maires, adjoints et élus municipaux. Major Landry, commandant de la brigade de Guitry. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter le 100e anniversaire d'un de nos concitoyens au parcours exceptionnel. Hubert, vous êtes né le 28 mai 1914 à Saint-Astier, d'une maman sage-femme et d'un papa huissier et ancien poilu. Vous avez ensuite passé votre enfance à Neuvic avec votre petite sœur Anne-Marie. Après avoir obtenu le certificat d'études à 12 ans, vos parents vous placent à l'école jésuite de Sarlat pour préparer votre bac. Le souhait de votre papa était d'assurer la succession de son étude. Après l'obtention du bac, vous avez travaillé chez un notaire jusqu'en 1936. Quand la guerre arrivait, vous êtes engagé dans la cavalerie. Vous serviez au 20e dragon pendant 18 mois à Limoges. En septembre 1939, à la déclaration de guerre, vous êtes maréchal des logis, instructeur à la préparation militaire supérieure de la région de Paris. Vous rejoignez le centre mobilisateur de cavalerie à Pontoise. Vous êtes affecté au 22e groupe de reconnaissance de corps d'armes en qualité d'adjoint d'un commandant de peloton équipé de sidecar. C'est la drôle de guerre. Vous êtes envoyé à la frontière luxembourgeoise. En janvier 1940, vous êtes promu et prenez la tête d'un peloton de 30 hommes. Vous participez brillamment à la bataille de France et êtes fait prisonnier à l'été 1940 comme 1,5 million de soldats français. Vous parvenez à vous évader et à rejoindre Neuvic. Vous êtes affecté au 6e cuirassier de Limoges avec le grade d'adjudant. Vous participez activement à la résistance à l'occupant en Dordogne. En janvier 1943, vous échappez à l'arrestation grâce à un officier de gendarme qui parvient à vous prévenir la veille. Cet officier sera déporté quelque temps plus tard et ne reviendra pas. Vous partez ensuite pour l'Espagne, où vous êtes à nouveau fait prisonnier et interné. Vous parvenez à vous évader après 4 mois de détention avec un de vos camarades. Au cours de l'évasion, votre camarade est blessé et repris. Vous entamez à une longue et harassante marche, marchant jour et nuit, seul et sans ravitaillement en direction du Portugal. Vous arrivez au Portugal, vous êtes aidé et parvenez à prendre le train pour Porto, puis Lisbonne. Vous êtes à nouveau fait prisonnier, puis vous parvenez enfin à rejoindre le consulat de France libre à Lisbonne. Vous partez par avion pour Londres, où vous signez un engagement avec les FFL, les Forces Françaises Libres. Vous intégrez les commandos marins et subissez un entraînement intensif. Le 6 juin 1944, 150 000 hommes, dont 600 Français, débarquent en Normandie. Parmi eux, le premier BFM, commando Kiefer, du nom de son chef, constitué de 177 commandos. Vous êtes parmi eux. Le soir du 6 juin, le commando déplorera 10 morts et 33 blessés. Le jour J, la mission du commando Kiefer est de s'emparer et de neutraliser la forteresse que l'ennemi a installée sur l'ancien casino de Rivabella à Ouistreham. Vous débarquez le 6 juin dans l'eau sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes sur la plage de Zorb. Vous êtes désigné par le commando Kiefer blessé pour assurer la progression et l'assaut sur le casino d'Ouistreham. Malgré les pertes élevées, la mission est réussie. L'action du commando sera immortalisée par le célèbre film américain de 1962, Le jour le plus long.
La campagne dure 83 jours d'action au contact permanent de l'ennemi. Le commando participe notamment à l'assaut de la poche de la falaise. En octobre 1944, vous êtes blessé à la colonne vertébrale, ce qui ne vous empêchera pas ensuite de participer à la libération de la Hollande avec le commando. Toujours souffrant, vous avez mis un terme à votre carrière militaire en 1945 pour commencer des études supérieures afin de devenir ingénieur en travaux publics. Après la guerre, vous devenez officier de réserve. C'est à ce moment que vous rencontrerez chez des amis communs Maëlys. Vous l'épouserez en 1945. Martine, votre fille, pointera le bout de son nez en 1946. Vous entamez à ce stade de votre vie une carrière professionnelle exceptionnelle. Diplôme d'ingénieur de travaux publics en main, vous avez contribué à la construction de l'aérodrome d'Évreux. Vous êtes ensuite parti au Cameroun pour la construction d'un barrage et d'une usine d'aluminium. S'en est suivi Bonn, maintenant Annaba, en Algérie. Vous habitiez une maison près de la plage. Le soir, après votre travail, votre plaisir était d'aller pêcher les oursins pour régaler votre famille. Vous êtes ensuite revenu en Belgique pour la construction de l'usine Caterpillar, puis reparti en Jordanie pour la construction de la route reliant Zarqa à Aqaba. Après la Jordanie, vous êtes reparti à Alger pour une entreprise américaine, Morrison Hudson. C'est dans les années 60 que vous avez choisi d'acheter votre maison à Baïa pour rester près de votre belle famille et surtout profiter de la nature. Depuis que l'âge de la retraite a sonné, vous résidez 5 à 6 mois par an sur notre commune. Le temps de profiter de la nature alentour, de ramasser les cèpes, les framboises, les cagoules, et surtout ne pas repartir à Paris, passer l'hiver, sans avoir goûté vin nouveau. Hubert, vous êtes un grand passionné. Même dans les moments difficiles, vous avez su tirer le bon pour vous permettre d'avancer. Vous êtes un combattant dans l'âme, un éternel optimiste. Je salue aussi chaleureusement votre épouse, Maëlys, qui est à vos côtés depuis 69 ans. Quel bonheur de vous voir ensemble. Vous êtes un modèle pour nous tous. En mon nom propre et au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse un sincère joyeux anniversaire et je vous souhaite un agréable séjour à Baïa. Et je vais terminer par une citation qui vous va si bien. La vieillesse, c'est toujours pour demain. Je vais maintenant passer la parole à M. Marcel Berthomé, qui a combattu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de la Royal Air Force britannique. D'après un poème de Jean Goujon. Monsieur le vétéran, je suis venu vous dire merci. Et à travers moi, ce sont des milliers d'enfants qui parlent à des milliers de vétérans. Comme nous, vous avez été jeunes et plein d'insouciance. Mais à 20 ans, la liberté est venue vous chercher. Elle est venue vous chercher pour vous dire « Je suis en train de mourir, viens me sauver ». Et vous avez répondu à son appel. Vous vous êtes levé, plein de courage et d'ardeur. Vous vous êtes entraîné jour après jour pour le jour J. Et un matin de juin, vous êtes arrivé dans le ciel et par la mer. Et vous avez combattu de toute votre âme d'homme libre pour notre liberté à nous. Vous avez vu tomber vos camarades sur nos plages
et dans nos terres. Et malgré vos blessures et votre chagrin, vous êtes restés combattre les petits. Alors je vous le dis, monsieur le vétéran, pour les vôtres dont la jeunesse sacrifiée repose en paix dans le sommeil du juste. Nous sommes les enfants qui n'ont pas eu. Et à vous, monsieur le vétéran, qui ici avez offert votre bravoure et vos plus belles années, je dis, nous sommes vos fils, fils et filles de la liberté, qui aujourd'hui vous disent merci et comment remercier tout le monde, c'est très très difficile. Monsieur le sous-préfet, je connais la plupart d'entre vous, mais bon, je voulais aussi parler de nos camarades qui a eu un parcours exceptionnel de Bahia. C'est le père de monsieur Boutoul de votre